poursuivons notre réflexion sur travailler à notre salut, et cette fois-ci avec ce verset dans 1 Timothée 4, verset 16, l'apôtre Paul écrit à Timothée et lui dit ceci: « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. » Vous qui m'écoutez, vous qui écoutez cette vidéo, qui regardez et écoutez ce message, eh bien, je me réjouis du temps que vous prenez pour écouter ce qui suit. L'apôtre Paul, donc, dans son exhortation à Timothée, le conseille de veiller sur lui-même et sur son enseignement. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Cette recommandation renferme plusieurs dimensions qui méritent d'être explorées pour saisir pleinement son importance spirituelle pratique. Voyons le fait de veiller sur soi-même et son mode de vie en Yeshua. Paul invite Timothée à une introspection constante, en lui demandant de surveiller ses propres actions et son mode de vie conforme à la foi en Yeshua. Veiller sur soi-même implique une discipline, et je parle en connaissance de cause, une discipline personnelle, une foi active et une authentique communion avec Dieu. Ce n'est pas du olé olé. Cela dépasse le simple respect des règles ou du légalisme qui peut se limiter à une compréhension théorique de la foi. Vous entendez? Ici, Paul insiste sur une foi vivante et incarnée dans la pratique quotidienne. Eh oui. L'idée est que l'enseignement ne doit pas être seulement verbal ou académique, mais refléter une transformation intérieure visible dans le comportement et les choix de vie. Maintenant, mettre de la persévérance. Pourquoi et en vue de quoi? Paul encourage également Timothée à persévérer dans cette démarche. La persévérance est essentielle pour cultiver une foi stable et une vie conforme à l'appel divin, particulièrement face aux défis, aux doutes et aux tentations. Mais pourquoi cette persévérance est-elle cruciale? Paul met en lumière l'importance de vivre une foi en action, une quête constante pour comprendre et expérimenter pleinement le salut en Yeshua. Le salut n'est pas seulement une déclaration de foi, mais un processus où la vie spirituelle est nourrie quotidiennement. Ce n'est pas simplement le dimanche. La vie de Timothée, éclairée par son salut en Yeshua, doit devenir un témoignage vivant pour ceux qui le suivent ou l'écoutent. En voyant cette transformation, les autres peuvent être inspirés, édifiés et encouragés à chercher leur propre chemin avec Dieu. Un enseignement pratique, non théorique. Paul insiste sur un enseignement pratique incarné dans un mode de vie qui reflète la profondeur de la foi. Il en découle que ce type d'enseignement
ne peut être discuté de l'exemple personnel. En Yeshua, la théorie prend vie dans une application constante et concrète et visible. Cela permet de transmettre aux autres une image authentique du salut où l'amour, la grâce et la vérité trouvent leur pleine expression. Alléluia. En conclusion, ainsi Paul exhorte Timothée à une double responsabilité, cultiver sa propre foi en Yeshua et veiller à ce que son enseignement soit enraciné, ancré dans cette foi vécue. Par la persévérance, Timothée peut non seulement demeurer fidèle, mais aussi devenir un instrument de salut pour ceux qui sont témoins de sa vie transformée. Bien-aimés, cette exhortation illustre la valeur d'une foi active où le salut est à la fois personnel et partagé par l'exemple. Amen.